Bienvenue dans le 8e épisode de ce format. J'ai encore beaucoup de sujets pour cet épisode. Si vous êtes nouveau et n'avez pas vu les épisodes précédents, consultez la playlist sur la chaîne pour vous mettre à jour. Si vous avez des recommandations de sujets pour ce format, faites-le moi savoir sur mon Instagram ou faites un post sur mon subreddit. Avant de commencer, j'ai organisé un cadeau dans le dernier épisode et le gagnant a déjà reçu son argent. Je vous ai demandé vos identifiants Instagram, ce qui a amené l'algorithme à identifier les commentaires comme du spam. Ainsi, près de 500 commentaires ont été effacés. Pour compenser l'erreur, je vais à nouveau donner 50$. Pour participer, abonnez-vous simplement à la chaîne YouTube et commentez ci-dessous. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je choisirai un gagnant au hasard dans les prochains jours. Commençons par la vidéo. Commençons l'épisode avec une mise à jour de la chaîne YouTube Family Guy du dernier épisode. J'ai mentionné la chaîne YouTube qui publie des compilations de vidéos de Family Guy. Bien que cela semblait assez inoffensif, les vidéos comprenaient quelques segments suspects. Vers la fin de ces vidéos, vous pouviez voir de petits enfants. Les clips provenaient d'une chaîne YouTube appelée The Arrow Faction. Malgré la théorie selon laquelle les clips servaient à contourner le droit d'auteur, un autre YouTuber a confirmé que le contenu d'Arrow Faction est soumis au système d'identification des droits d'auteur. La chaîne YouTube Family Guy a également un lien Telegram dans ses descriptions de vidéos pour les demandes commerciales, ce qui signifie qu'il gagne de l'argent d'une manière ou d'une autre avec du contenu volé, ce qui semble également quelque peu suspect. Suite à la publication de ma vidéo, le propriétaire de la chaîne a fait un post communautaire disant ceci. La courte vidéo à la fin de chaque vidéo de Family Guy est ma façon d'éviter le droit d'auteur. Si cela ne plaît pas aux gens, je cacherai les filles dans la prochaine vidéo, alors s'il vous plaît ne vous en préoccupez pas et profitez des vidéos de Family Guy. Ensuite, lors de chaque téléchargement, il a frappé le visage de la fille avec l'emoji GIF, ce qui semble franchement décalé. Je ne comprends toujours pas pourquoi il refuse de remplacer les images des enfants par d'autres images. Il pourrait utiliser des images libres de droit de Pixabay, mais il préfère des vidéos d'enfants. Un de mes téléspectateurs a également interagi avec le propriétaire de la chaîne sur Telegram. Je n'ai plus toutes les captures d'écran, mais dans l'une d'elles, le téléspectateur lui a demandé pourquoi il utilisait des enfants dans ses vidéos, et il a répondu que c'était un secret et qu'il ne pouvait en parler à personne. Je ne veux pas trop spéculer, mais c'est toutes les informations que j'ai pu rassembler depuis que j'ai publié la dernière vidéo. Faites-en ce que vous voulez. C'est un cas très récent. Une nuit de septembre 2021, quelqu'un frapperait à la porte vers 3h du matin. Le propriétaire a vu sur sa caméra de sonnette 2 individus se faisant passer pour des policiers. Regardons. Police, ouvrez. Nous devons vous interroger. Puis-je vous aider, CPD? Nous devons vous poser quelques questions. Je suis désolé, CPD, nous devons vous poser quelques questions. Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir à la porte d'entrée? S'il vous plaît, CPD, oui, c'est CPD. Nous aimerions que vous veniez à la porte, s'il vous plaît. Puis-je voir un badge? Nous aimerions que vous veniez à la porte, s'il vous plaît, monsieur. Je n'ai pas à vous montrer mon badge, monsieur. D'accord, donnez-moi une seconde, d'accord. Les images montrent un homme avec une arme se faisant passer pour un officier du commissariat de police départemental. Il est également conscient de la caméra Ring Doubler, mais pensait qu'il était hors de portée, ce qui n'était clairement pas le cas. Le propriétaire a demandé son insigne, mais il a refusé. Le propriétaire a dit qu'il voulait juste une seconde, mais n'a pas ouvert la porte. Au lieu de cela, il a appelé la police. Les gars ont réalisé que quelque chose clochait, alors ils ont encore essayé de convaincre le propriétaire d'ouvrir. Suite à cet ultime essai infructueux, ils ont choisi de s'en aller. Cependant, avant de partir, l'un des suspects a enlevé son masque, ce qui a facilité son identification par la vraie police. Les suspects identifiés sont 20 ans et 23 ans. On leur a ordonné de comparaître devant le tribunal pour une accusation de délit d'usurpation de fonction de policier du 4e degré.
Les images de vidéosurveillance suivantes montrent un père dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital de Chennai en Inde. Cela montre jusqu'à quel point les familles vont dans la poursuite de l'argent de l'héritage. Le 5 septembre 2015, le docteur Rajagopal, 82 ans, était soigné à l'hôpital de son fils. La fille du père et ses 2 autres fils entrent également dans la pièce. La sœur demande aux infirmières de sortir. Ce qui suit est quelque chose qui serait très difficile à prouver sans aucune caméra de surveillance capturant la situation. Le fils sort des documents qu'il avait cachés dans ses vêtements. La sœur et le fils forcent et menacent leur père de signer le document avec son empreinte digitale. Ce qui se passe ensuite est encore plus choquant. Après que le fils a de nouveau dissimulé les documents dans ses vêtements, la sœur essuie l'encre du pouce de son père avec un coton-tige. Tout cela s'est passé alors que le père protestait vigoureusement. Ensuite, la sœur retire la perfusion qui délivre des médicaments vitaux par une veine du cou. Les infirmières, remarquant quelque chose d'anormal, entrent dans la pièce pour vérifier l'état du père. Le fils a tenté de quitter la pièce avec les documents signés, mais a été vite stoppé. Alors que d'autres membres du personnel entrent, il s'est échappé de la pièce et a été capturé par la caméra de surveillance en quittant l'hôpital. Le père a expliqué que ses propres enfants ont essayé de lui prendre la vie et l'ont forcé à signer des documents pour l'héritage. Ses enfants ont nié chaque accusation. Alors qu'on demandait à sa fille de partir, la ligne de perfusion déconnectée tombe par terre, exposant à peu près ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Une infirmière remarque et reconnecte la ligne, sauvant essentiellement la vie du père. La fille et le fils ont tous 2 réalisé que cela ne s'était pas passé comme prévu, alors ils ont décidé de fuir. Ils ont été filmés par les caméras de sécurité à l'extérieur de l'hôpital et poursuivis par une infirmière. Initialement, les actions exactes des enfants n'étaient pas claires. Après examen des images, la police a conclu à une tentative d'homicide. Cependant, ce n'est pas la raison de leur accusation. Ils n'ont reçu qu'un avertissement jusqu'à présent. 2 mois après l'incident, le père est décédé en raison d'une santé déclinante. J'ai vérifié quelques articles pour voir s'il y avait une autre punition, mais jusqu'à ce jour, les enfants n'ont vraiment été accusés de rien. Celui-ci est un plus grand terrier de lapin et n'a reçu qu'un peu d'attention ces derniers jours. Avant de commencer avec ce segment, je veux juste préciser que toute la section suivante est purement basée sur des spéculations et des théories recueillies par plusieurs personnes anonymes. Je partage également mon point de vue basé sur ce que j'ai pu voir sur le site web. Veuillez ne pas harceler toute personne qui est discutée dans cette vidéo. Sur le subreddit Mystères Intimes, quelqu'un a partagé ce qui suit. Publicité YouTube étrange appelée TinnerTake. Quelqu'un d'autre a-t-il vu ou entendu parler de cela ? Il y a environ 1 an, en regardant YouTube pendant un cours, j'ai laissé une publicité jouer pour éviter d'utiliser la télécommande. C'était ce vieil homme étrange qui parlait de son nouveau site web, Teen Wartaker. C'était censé être pour évaluer les enseignants, mais cela semble si peu professionnel et douteux, et je doute que ce soit réellement son but. Je viens de rechercher à nouveau et je vais inclure un lien. Je ne peux pas trouver la chaîne YouTube qu'il avait mise en place, où il a posté plus de vidéos sur son site web. Quelqu'un d'autre a-t-il eu cette publicité et s'est demandé ce que c'était? C'est vraiment bizarre, et j'ai l'impression que cela pourrait être une couverture pour quelque chose, mais qui sait? Pour comprendre pleinement pourquoi cet utilisateur de Reddit pense qu'il pourrait se passer quelque chose de plus, nous devrions jeter un coup d'œil à la publicité YouTube qu'ils ont vue. Plus précisément, nous devrions jeter un coup d'œil aux chaînes YouTube de TinnerTake. Les vidéos sont pour la plupart les mêmes, donc il suffit de regarder l'une d'entre elles. Bonjour, aujourd'hui je veux passer par le sondage sportif ou le questionnaire sportif sur TinnerTake.com. Je suis sur la page d'index de TinnerTake.com. Voici comment vous épellez TinnerTake. Je suis sur la page d'index. Nous nous connectons avec notre adresse email et notre mot de passe, donc nous nous connectons simplement. Nous sommes sur la page d'entrée. Rappelez-vous, sur la page d'entrée, vous avez un lien ici. Donc, nous avons un gars qui semble être dans la 50aine ou la 60aine, expliquant comment utiliser son site web. En arrière-plan, nous pouvons voir des gens en train d'être filmés. Cette vidéo, ou une variante de celle-ci, est ce que les gens ont vu comme une publicité YouTube.
Bien que cela ne semble pas si suspect ou ordinaire, votre impression pourrait changer lorsque vous jetez un œil aux vignettes de ces vidéos. Ils ressemblent à des photos de voyeurs. On peut surtout voir des adolescents qui portent des vêtements courts et qui sont filmés près de leur école ou université. En regardant les lieux que nous voyons dans certaines des vidéos sur Google Maps, il devient évident qu'ils filmaient sur le boulevard de l'université à Tucson, en Arizona. Et certaines des personnes que l'on peut voir dans ces vidéos sont des étudiants, et certains d'entre eux sont certainement mineurs. Il y a une autre chaîne appelée Teener Topics, qui montre beaucoup plus de séquences en arrière-plan des vidéos. Jetons un coup d'œil. Récemment, le président Trump a sauvé environ 800 à 1000 emplois de la climatisation de Carrier d'être délocalisés dans un autre pays. J'aimerais voir ce qui se serait passé si ces emplois avaient été délocalisés. Disons qu'il n'a pas sauvé les emplois de ces travailleurs acharnés, il n'a pas sauvé leurs emplois ont été délocalisés. D'accord, numéro 1, ou toute entreprise qui délocalise, le conseil d'administration, les propriétaires, les actionnaires ont décidé de réduire le coût de ces climatiseurs à 1500. Nous économisons $200 grâce à la délocalisation qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. Il conduit et filme principalement des adolescents. Combiné avec les vignettes quelque peu choisies intentionnellement, cela donne une mauvaise impression. Mais je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Il est toujours tentant de se faire une opinion sur la base de quelques éléments que l'on voit, mais cela pourrait être très inoffensif et le gars pourrait ne pas vraiment comprendre ce qu'il fait. Avec ces informations, cette impression pourrait être fausse. Son site web révèle son côté calculateur. Il semble être parfaitement conscient de ce qu'il fait et semble suivre un objectif spécifique. Parlons du site web en question. Le site web que vous visitez actuellement fonctionne comme un réseau social où vous pouvez vous exprimer librement et échanger avec des personnes partageant les mêmes idées. Un autre aspect important est que le site web vous demande d'évaluer vos enseignants, votre lycée, université ou collège, et tout ce qui est lié à l'école. Ce site web cible principalement les étudiants de 13 à 22 ans. Bien que la disposition du site web semble un peu décalée avec les images à côté du texte, elle semble assez inoffensive à première vue. Après un peu de navigation, nous arriverons à cette section du site web. Cette partie du site web est extrêmement élaborée et elle concerne entièrement les données. Ils sont très transparents quant au type d'informations ou de données qui seront collectées. Ils collecteront les informations suivantes. Prénom et nom, adresse email, sexe, date de naissance, ville actuelle où vous vivez, ville natale, statut de relation, à propos de moi, ce que vous voulez dire sur vous-même, photo de profil, peut-être de vous-même. Autres photos et notes de photos qui vont avec elles prennent ce que vous voulez écrire sur la télé, le cinéma et la musique. Prends sur les sports, prends sur les vêtements de mode, notes et photos que vous pouvez poster sur le tableau d'une personne d'intérêt mutuel. Notes et photos privées que vous pouvez envoyer à une personne d'intérêt mutuel. Mise à jour des notes et des photos que vous pouvez envoyer à toutes vos personnes d'intérêt mutuel en une seule fois. Et cela semble n'être qu'une petite partie de la collecte de données. Il est inhabituel de recueillir tant de données sur les ados. Vers la fin de leur site web, ils expliquent comment ils prévoient d'utiliser cette technologie. Voici comment TeenerTake utilise vos informations personnelles. TeenerTake utilisera les informations qu'elle reçoit à votre sujet pour aider à déterminer comment distribuer au mieux les informations et les suggestions. Placer des publicités, si nous en obtenons jamais, et développer davantage le site web. TeenerTake ne partagera pas les informations que nous avons sur vous avec quiconque, à moins que l'une des conditions suivantes n'existe. Nous supprimons le lien entre les informations et votre identité. Vous donnez votre permission et TeenerTake vous donne un préavis. Pour rassurer les utilisateurs sur la collecte de leurs données, ils mentionnent également ceci. TeenerTake.com ne s'engage pas dans le suivi des activités en ligne de ses utilisateurs et d'autres parties sur TeenerTake.com et ne s'engage pas dans le suivi des activités en ligne de ses utilisateurs au fil du temps et sur différents sites web lorsqu'un utilisateur utilise TeenerTake.com. Bien que tout cela semble quelque peu professionnel et réaliste, nous devons garder à l'esprit que ce site web est spécifiquement destiné aux adolescents. Une énorme quantité de leurs données est récoltée dès qu'ils se connectent au site web. Le propriétaire du site web a acheté des publicités Google AdSense diffusées sur YouTube. Il a probablement gagné plus d'argent en vendant des données pour diffuser ces publicités initialement.
Bien que l'on puisse simplement dire que cet homme cherche à gagner de l'argent pour des raisons moralement discutables, les informations suivantes rendent la situation plus ambiguë. J'ai déjà mentionné que les vidéos YouTube pourraient être considérées comme majoritairement inoffensives. Mais qu'en est-il des métadonnées de ces vidéos? Sur YouTube, vous pouvez ajouter un titre, une description et des tags à votre vidéo. Le titre et les descriptions ne semblent pas très intéressants à première vue. Mais qu'en est-il des tags? Eh bien, c'est une partie où j'ai vraiment eu l'impression que mes soupçons initiaux étaient confirmés. Dans l'une des vidéos de la chaîne YouTube Teenage Tech, les tags indiquent « social »,« adolescent »,« grands enseignants »,« jeunes »,« filles »,« gare »,« ado »,« Teener Take »,« Facebook »,« sexy »,« lycée »,« nu »,« topless »,« université »,« chatroom ». Vous verrez les mêmes quelques tags utilisés dans pratiquement toutes ces vidéos. Prenez ces tags, les photos furtives utilisées comme vignettes et les images globalement effrayantes prises d'adolescents qui portent des vêtements courts et vous aurez une chaîne YouTube à l'aspect très louche. Ses intentions exactes, je n'en ai aucune idée. S'il essaie seulement de récolter des données pour gagner de l'argent, pourquoi utiliser ces vignettes, ces images d'adolescents et ces tags? Ce sujet semble être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a 8 mois, quelqu'un a créé un subreddit appelé Teener Take pour, je cite, enquêter sur le site web mystérieux et effrayant Teener Take. Ce subreddit contient des posts de gens ayant surtout découvert ce thème via les pubs YouTube. La plupart d'entre eux prétendent que ce site web est utilisé pour récolter des données afin de véritablement trafiquer des personnes, car les informations que le site vous demande sont très spécifiques et rendraient très facile de vous identifier si vous deviez donner vos vraies informations. Quelqu'un a même partagé les documents complets du propriétaire du site web sur le subreddit, mais je ne les montrerai pas ici pour des raisons évidentes. Finalement, une personne a contacté le propriétaire et a reçu une réponse par courrier. Cet échange pourrait en réalité être encore plus significatif qu'il n'y paraît à première vue. Ce courrier évoque de nombreux éléments que je n'ai pas encore abordés. Il y a encore plus de choses explicites sur le site web dont je n'ai pas parlé. Permettez-moi de lire l'ensemble de l'interaction. Bonjour, quelques personnes ont reçu des publicités sur YouTube faisant la promotion de votre site web. D'un simple coup d'œil, ils ont compris qu'il se passait autre chose. La présentation globalement de mauvaise qualité, le fait que certains noms de fichiers d'images soient nommés des choses comme Headfraggled Cutie et Hottie in a Chair, le fait qu'ils posent des questions comme lequel de vos camarades de classe est le plus sexy, la quantité insensée d'informations personnelles que vous collectez auprès de vos utilisateurs, et ainsi de suite. Cela donne vraiment une impression étrange et effrayante, surtout venant d'un homme de plus de 60 ans. Quelqu'un a créé un subreddit dédié à l'investigation de votre site web suspect et les gens ont fait beaucoup de découvertes. Au cas où vous lisez ceci, j'apprécierais quelques réponses. Puis le propriétaire a répondu avec ce qui suit. Des réponses? Il n'y avait pas de questions dans votre email. C'était en gros votre avis sur mon site web. Le site web est en ligne depuis des années. Le truc du subreddit, quoi que ce soit, a aussi des années. J'ai une 13aine de vidéos YouTube publiques depuis des années qui expliquent et démontrent l'utilisation du site web. Merci. Il semble que le propriétaire soit pleinement conscient de ce qu'il fait. Il dit qu'il gère ce site web depuis déjà 13 ans avec les mêmes intentions. Comme je l'ai dit au début, je n'accuse personne de faire quoi que ce soit. Je me contente d'examiner les informations qu'il a lui-même partagées avec les autres. À ce jour, ce sujet reste quelque peu mystérieux et les intentions exactes du propriétaire inconnues. Le département de police de Toscane en Arizona a reçu un appel signalant un homme qui semblait se faire passer pour un officier de police en civil. L'appelant a déclaré qu'il était avec quelques amis et avait garé sa voiture sur le bas-côté de la route lorsqu'un supposé officier de police en civil s'est arrêté à côté d'eux. Tous ont été fouillés, l'un d'eux a été menotté. Le commissariat a confirmé que l'agent en civil n'était pas un vrai policier. La police s'est précipitée sur les lieux, mais l'usurpateur a pris la fuite dès qu'il a vu les gars l'appeler. Il a même laissé l'un des gars menotté. Il a été retrouvé et arrêté quelques jours après.
La police a déclaré que lorsqu'ils ont arrêté l'homme, ils ont trouvé beaucoup d'équipements similaires à ce qu'un officier porterait, comme une matraque, un scanner portatif et un écouteur de radio. Ils ont aussi découvert le véhicule banalisé avec des gyrophares rouges et bleus installés près du pare-soleil. Après une enquête plus approfondie sur ses affaires et sa voiture, ils ont trouvé une dashcam qui a enregistré de nombreux incidents de l'usurpateur arrêtant des gens et les fouillant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il agirait ainsi. Quelles étaient ses intentions? Un sergent a ajouté qu'il se pourrait que l'usurpateur approchait les gens pour confisquer leur drogue. Il a été accusé d'usurpation de fonction et d'enlèvement. Un spectateur nommé Bruno sur Instagram a recommandé ceci et a partagé un étrange terrier de lapin lié à Foorshan. Bien que pas très effrayant, c'est un terrier de lapin assez intéressant. L'ordre Kémétique d'Asaka est un groupe en ligne qui prétend descendre d'un ancien culte égyptien de vampires. Parfois, des anonymes discutent des vampires dans la vie réelle, sur le tableau paranormal Dix notamment, dans un post Archive 4chan de Dix, où quelqu'un a tenté de lancer un vrai débat sur le sujet. Tout d'abord, si vous n'êtes pas familier avec ce sujet et le trouvez absurde, sachez qu'il existe en Allemagne des communautés en ligne qui se rassemblent sur des forums pour en discuter et s'identifient comme des vampires. Si je me souviens bien de mes souvenirs, ils se rencontrent généralement et un individu donne généralement son sang pendant que l'autre le consomme. Il existe déjà quelques documentaires à ce sujet et ce phénomène n'est pas nouveau et la communauté aurait dû s'agrandir avec le temps. Je n'approfondirai pas leur communauté, intentions et croyances, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez étudier ce sujet par vous-même. Je souhaite m'attarder sur ce groupe en ligne en particulier. Un des premiers messages sur 4chan partage un aperçu intrigant. Il est écrit « En ce qui concerne les vrais vampires, je suis au courant de deux choses. Il y a une organisation qui peut ou peut ne pas réellement exister, supposément basée sur les îles de Malte et au Portugal. Ils se font appeler l'ordre kémétique des Azatka, et qu'ils aient ou non de véritables capacités, s'ils existent, ils pensent probablement qu'ils en ont, et je ne les mettrai pas au-dessus de sacrifier un réfugié et de boire son sang s'ils en avaient l'occasion, en se basant sur leur littérature. Il y avait aussi un fil de discussion ici il y a quelques mois, qui parlait des vampires en Amérique latine, qui est probablement l'un des rares endroits où je serais prêt à croire qu'un vampire pourrait vivre et passer inaperçu. Je ne suis pas sûr de savoir où l'archive pourrait être trouvée cependant. Maintenant, bien que certaines parties de leurs perles soient exagérées, cela montre que ce groupe semble quelque peu investi dans ce qu'il croit. Ils parlent de la littérature spécifique que ce groupe utilise. Sur leur site web, nous pouvons voir qu'ils ont de nombreux livres et même une version complète de leur livre principal en portable, document format. Leur livre principal s'appelle la Bible assyrienne. Ils partagent beaucoup plus sur leur site web, comme un manifeste et le vampirisme. Cependant, beaucoup de personnes dans le fil ont dénoncé leurs arnaques et leurs fausses promesses. Le problème est également que les principales informations sur ce groupe sont créées par eux-mêmes. Il est donc incroyablement difficile de trouver des informations qui n'ont pas été faites par les membres du groupe. Un compte Twitter de ce groupe s'appelle Luis Marquez. Cette personne parle de toutes sortes de choses liées au vampirisme et à l'occultisme. Cette personne est également l'auteur de tous les livres qui peuvent être trouvés sur le site web. Quant aux autres membres, il y a une chaîne YouTube appelée Sarah Angélique. Elle fait essentiellement la promotion des livres dans ses vidéos et affirme dans une vidéo qu'elle n'est pas affiliée à A7K. Pourquoi mentionne-t-elle spécifiquement ce groupe et pourquoi a-t-elle fait la promotion de leurs livres dans d'autres vidéos? Elle peut simplement être membre du groupe mais pas réellement une chaîne officielle. Malgré le peu d'informations sur ce groupe, j'ai trouvé le concept intéressant à présenter dans une vidéo. La dashcam d'une voiture de police a capturé le moment où un policier a arrêté une voiture qui avait des plaques expirées et 3 personnes étaient à l'intérieur de la voiture pendant que la police posait des questions. Il a rapidement réalisé que quelque chose n'allait pas. Pour une simple question de plaques expirées, il semblait trop nerveux et anxieux. Cela ne faisait qu'ajouter à ses soupçons. Il entendait des bruits de coups et des cris venant de l'intérieur du coffre de la voiture. Par conséquent, l'officier a appelé des renforts et a été détenu de force. Chaque suspect, en ouvrant le coffre, il pouvait voir un homme. L'homme avait une serviette autour de la tête, et ses mains étaient également liées. Après un interrogatoire approfondi, la police a découvert que l'homme était le propriétaire du véhicule. Il a terminé son travail dans une station-service et voulait rentrer chez lui, mais a été attaqué par les 3 suspects.
il a été battu, ligoté. Une serviette a été enroulée autour de sa tête et ensuite il a été jeté dans le coffre. Avant de fermer le coffre, ils ont dit à la victime que, je cite, « Ce n'est pas personnel, nous avons besoin de votre voiture au poste de contrôle. » La victime pouvait voir des lumières clignotantes rouges et bleues à travers une fente dans le coffre et a commencé à frapper et à donner des coups de pied sur le capot en criant. Tous les suspects ont été arrêtés et identifiés. On ne sait pas ce qu'ils allaient faire de la victime. Gardez également à l'esprit que si les plaques n'étaient pas expirées, ils s'en seraient probablement sortis. L'arrêt de la circulation n'aurait peut-être pas eu lieu initialement. Cela s'est passé il y a seulement quelques mois, le 13 décembre 2021. Un homme déguisé et armé d'un pistolet s'est présenté à une maison à Sébastien et a été capturé par la sonnette de la porte après être resté là pendant plus d'1 minute sans aucune réponse. Il laisse un message. Nous ne pouvons pas répondre pour le moment, mais vous pouvez laisser un message maintenant si vous le souhaitez. Je me demandais juste si vous aviez vu un chiot perdu, c'est un pitbull. Je crois qu'il est entré dans votre jardin, mais je ne veux pas regarder sans votre permission. Après cela, il attend encore quelques secondes. L'homme à l'autre bout répond enfin. La police recherche toujours cet homme à ce jour. Cela s'est passé près de la rue Edna et du Shubman Drive. Rien d'autre n'est connu sur cet incident. C'est tout pour la vidéo. Pour des suggestions de vidéos, contactez-moi sur Instagram ou faites un post sur mon subreddit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment. Et si vous n'avez pas encore rejoint le Patreon, envisagez peut-être de devenir un patron. Vous aurez Un accès instantané à 2 vidéos exclusives, et vous aurez accès à plus à l'avenir pour seulement $2 avant de terminer. Je veux rapidement remercier les mécènes. Tout d'abord, je veux remercier les mécènes de l'élite qui sont constitués de 44 Clip Artisan, Connor Thanel, Courtney Occult Craps, Eugene Dave Birkins, Electrocat, Illy Bueno, Eon Venkmer Foster Bradley, J'aime le deuxième amendement, James Baker, Jamie Kirsten Patricio, Seigneur des Lézards, Madeleine Tanner, Morgok, C. Rick Nextequal, Santino Sierra Shawnee, et un grand merci aux mécènes de la légende qui sont constitués de Amy Stringfellow, Andrea 906, Austin, Body, Brian Cave, Brian Ashoff, Cameron Michit, Cassandra, Christopher, Darkner Lull, Dennis Greasefire, Digital Capybara, Evie Meyer, Jeb, Ligier Andromeda, Malia Schoenberger, Malcolm Mart, M.G. Nate Castle, Rally Bear et Radislav Khrushchev. Merci à tous les autres mécènes du niveau